Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi de l'Ancien Testament. Cette semaine, chers frères et sœurs, et pendant les 5 prochaines semaines, nous allons découvrir un livre que je dirais incroyable, qui est celui d'Ésaïe. Chers frères et sœurs, bien que nous sachions et avons le sentiment que le livre d'Ésaïe est un livre compliqué à lire et à comprendre, je vous encourage à faire le nécessaire, à faire cette étude consciencieusement. Et je peux vous assurer que vous découvrirez des trésors incroyables dans chacun de ces chapitres que nous allons découvrir dans nos études de Viens et suis-moi. Même si c'est la première fois que vous lisez le livre d'Ésaïe, il est possible que des passages vous semblent familiers. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que de tous les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe est le plus souvent cité dans les autres livres d'Écriture, y compris par notre Sauveur lui-même. On retrouve souvent également les paroles d'Ésaïe dans des cantiques et d'autres morceaux de musique sacrée. Pourquoi Ésaïe est-il aussi souvent cité? Eh bien, c'est certainement en partie dû au fait que Ésaïe avait le don d'exprimer la parole de Dieu de manière saisissante et marquante. Mais ce n'est pas l'unique raison. Ésaïe a inspiré des prophètes pendant des générations. Parce que toutes les vérités qu'il a enseignées dépassaient sa propre génération, c'est-à-dire celle des Israélites qui ont vécu en son temps, entre 740 et 701 avant Jésus-Christ. Son rôle a été de nous ouvrir les yeux à la grande œuvre de rédemption de Dieu, œuvre qui s'étend au-delà d'une nation ou d'une seule époque. Grâce à Ésaïe, Néphi a appris que bien que son peuple et lui fussent séparés du reste d'Israël, il faisait toujours partie du peuple de l'alliance de Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament ont également trouvé dans le livre d'Ésaïe des prophéties concernant le Messie, dont l'accomplissement se passait sous leurs yeux. Et le prophète Joseph Smith a également trouvé dans Ésaïe l'inspiration pour l'œuvre du rassemblement d'Israël et de l'édification de Sion dans les derniers jours. Lorsque vous lirez Ésaïe, chers frères et sœurs, que trouverez-vous? Eh bien, ces écrits sont un peu plus difficiles à comprendre que la plupart des autres livres que nous avons étudiés jusqu'à présent cette année. Et si vous avez déjà ressenti cela dans le passé en lisant Ésaïe, n'ayez pas peur, chers frères et sœurs, parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont personnellement aidé à mieux appréhender ce livre et que j'aimerais essayer de vous partager aujourd'hui. Et peut-être qu'avec un peu d'aide, je souhaite que vous aimiez ce livre autant que j'ai appris à l'aimer. Et peut-être que l'une des raisons pour lesquelles j'ai appris à aimer ce livre, c'est parce que j'y ai consacré beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour essayer de le comprendre. Et je sais que cela reste encore insuffisant. Et comme la plupart des choses dans la vie, je pense que ce sur quoi nous travaillons le plus devient le plus cher à nos yeux. Néphi a compris cela en faisant le commentaire suivant. Il a dit « Mon âme fait ses délices » des paroles d'Ésaïe dans le chapitre 11 de Néphi. Et je crois que si nous prenons le temps de connaître ce grand prophète et que nous approfondissions vraiment ses enseignements, je pense sincèrement que nous finirons par dire la même chose. Nous nous délecterons d'Ésaïe. Et une raison de plus pour étudier les paroles d'Ésaïe,
Regardez ce que Jésus-Christ lui-même a dit dans 3 Néphi, chapitre 23, verset 1. Et maintenant, voici, je vous dis que vous devez sonder ces choses. Oui, je vous donne le commandement de sonder diligemment ces choses, car grandes sont les paroles d'Ésaïe. Maintenant, pouvez-vous penser à un autre prophète qui a obtenu ce genre de soutien de la part de Jésus? Personnellement, je ne peux pas. Et regardez le langage qu'il utilise dans ce verset où il dit « Je vous donne le commandement ». Jésus ne s'est pas contenté d'approuver, de suggérer ou de nous encourager à étudier Ésaïe. Chers frères et sœurs, il nous l'a ordonné. Et je me demande quelle note nous obtiendrions en vivant ce commandement. C'est ce que nous allons faire ensemble à partir d'aujourd'hui et pendant les 5 prochaines semaines. Nous allons étudier, essayer en tout cas, d'étudier diligemment Ésaïe comme Jésus nous l'a commandé. Et je peux vous promettre que quel que soit l'effort que vous êtes prêts à déployer pour chercher à comprendre ces écrits que vous découvrirez, il sera récompensé 4 fois, je vous le garantis. Alors, allons-y, creusons. La première chose que j'aimerais faire avec vous, c'est d'abord de vous donner quelques outils qui vont vous aider à travailler avec les paroles d'Ésaïe. Vous et moi, nous savons que certains métiers nécessitent des outils spécifiques pour mener à bien un projet avec efficacité et succès. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques outils pour comprendre Ésaïe, et ce sont des outils qui ne viennent pas de moi. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Mais ces outils viennent en fait du prophète Néphi, qui, nous le savons, s'est réjoui des paroles d'Ésaïe. Dans le livre de Mormon, après avoir passé en revue une grande partie des enseignements d'Ésaïe, il a pris presque un chapitre entier pour enseigner à son peuple comment comprendre Ésaïe. Alors je nous invite donc à aller dans 2 Néphi au chapitre 25 pour découvrir les 7 meilleurs outils ou suggestions de Néphi sur la façon de tirer le meilleur parti de notre étude d'Ésaïe pendant ces 5 prochaines semaines. J'aimerais nous encourager à les utiliser pendant que nous essaierons et nous nous efforcerons d'étudier Ésaïe. Le premier outil que Néphi nous donne commence le chapitre 25 où il reconnaît qu'Ésaïe est un peu plus difficile à saisir. Il admet que même son peuple avait trouvé les mots d'Ésaïe difficiles à comprendre. Personnellement, je trouve cela réconfortant quand on y pense, en se disant que on n'est pas la seule génération à avoir du mal avec les paroles d'Ésaïe. Mais il nous dit pourquoi ils ont lutté avec ces paroles. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas la manière de prophétiser parmi les Juifs. Et donc, c'est notre premier outil. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la manière de prophétiser chez les Juifs? Eh bien, c'est de la poésie. Ceux qui ne sont pas très littéraires ne vont pas trop aimer ça. Mais c'est un langage figuratif et symbolique. Tout comme le livre de l'Apocalypse, Dieu utilise souvent des images et des métaphores pour enseigner son peuple, ce que j'aime beaucoup faire également. Donc, si nous voulons mieux comprendre Ésaïe, nous devons aborder ce livre comme un livre de poésie. Ne cherchons pas tant le littéral que l'allégorique. Lorsqu'il nous présente un symbole, arrêtons-nous et demandons-nous pourquoi il a choisi de représenter cette idée avec cet objet. Et nous devons être prêts à approcher Ésaïe de la même manière que nous le ferions si nous étudions une œuvre de Shakespeare ou un livre de Dickinson. C'est de la poésie qui doit être lue lentement,
attentivement et délibérément. Donc, la première suggestion de Néphi pour comprendre Ésaïe, c'est de connaître la manière de prophétiser parmi les Juifs. Le deuxième outil, la deuxième suggestion de Néphi se situe toujours dans le chapitre 25, chers frères et sœurs, au verset 4, où il dit « Les paroles d'Ésaïe deviendront plus claires pour vous si vous êtes remplis de l'esprit de prophétie. » Qu'est-ce que cela signifie, chercher l'esprit de prophétie? Vous pourriez me dire, mais ça va, je ne suis pas un prophète. Alors, comment est-ce que je vais arriver à avoir cet esprit? Jean nous dit, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, si nous avons une croyance et un témoignage de Jésus-Christ et que nous recherchons cet esprit, Ésaïe sera beaucoup plus facile à comprendre pour chacun d'entre nous. Assurez-vous donc d'avoir un esprit et un cœur ouvert à l'esprit pendant que vous recherchez le Sauveur à chaque page. Donc, cet outil numéro 2, chercher l'esprit de prophétie, c'est-à-dire le témoignage du Sauveur. Le troisième outil que Néphi nous donne, vous le trouverez à la fin du verset 5, dans 2 Néphi chapitre 25. Il n'y a aucun autre peuple qui comprend les choses qui ont été dites aux Juifs aussi bien qu'eux, s'il n'est instruit à la manière des choses des Juifs. L'outil numéro 3, la suggestion numéro 3 doit être enseigné à la manière des choses des Juifs, c'est-à-dire connaître leur histoire. Et cela aide vraiment si nous avons une connaissance de leur histoire, de leur culture, de leur géographie, de leur religion. Mieux nous arriverons à comprendre le contexte de chacun des enseignements, mieux nous serons en mesure de savoir quel est le message d'Ésaïe pour chacun d'entre nous. Non, chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'avoir un diplôme en études hébraïques anciennes pour apprécier Ésaïe. Mais nous avons besoin et nous devrions faire un peu de recherche pour pouvoir nous orienter. Et tout au long de ces 5 semaines, je vais essayer de vous aider avec certaines de ces choses, de ces cultures. Mais sachez que l'Église a fourni de nombreux manuels, des articles, le dictionnaire biblique pour nous aider avec certaines des choses des Juifs que nous devrions et ferions bien de comprendre pour pouvoir comprendre Ésaïe. Le quatrième outil vient du verset 7. Dans les jours où les prophéties d'Ésaïe s'accompliront, les hommes sauront avec certitude dans les temps où elles arriveront. Ainsi, cette quatrième suggestion est de rechercher les accomplissements de la prophétie faite par Ésaïe. Quand Ésaïe parle de la montagne de la maison de l'Éternel établie au sommet des montagnes, demandez-vous, comment est-ce que cela a pu se réaliser aujourd'hui? Lorsqu'il parle d'un étendard levé vers les nations et d'une armée répondant à son appel pour sortir et conquérir, demandez-vous comment cela pourrait être accompli aujourd'hui. Lorsqu'il parle d'établir une vigne avec une clôture et de construire une tour au milieu, demandez-vous si et comment cette prophétie s'est réalisée. Les écrits d'Ésaïe sont là pour nous aider à nous instruire sur les derniers jours. Et c'est en partie ce qui le rend difficile, parce qu'il parle de son temps, il parle du temps du Christ, et il parle de notre temps, et tout cela à la fois. Cinquième outil, nous le trouvons dans le verset 8. Néphi dit, « Je sais qu'elles auront une grande valeur pour lui dans les derniers jours, car en ce jour-là, il les comprendra. » Néphi nous dit que nous pourrons, dans les derniers jours,
accorder plus de valeur aux écrits d'Ésaïe dans les derniers jours parce que nous les comprendrons. Maintenant, j'espère que ce n'est pas trop exagéré, mais je dois me demander pourquoi allons-nous mieux les comprendre ces derniers jours? Je pense que la raison en est que nous avons beaucoup plus d'aide et de ressources aujourd'hui pour comprendre ces écrits. Nous avons des commentaires prophétiques pour nous aider. Nous avons des manuels qui expliquent et qui clarifient. Nous avons des aides à l'étude juste là dans nos écritures. Nous avons des notes de bas de page, des références croisées, des têtes de chapitre. Nous avons le dictionnaire biblique et utiliser ces choses, je dirais, chers frères et sœurs, que nous n'avons plus beaucoup d'excuses pour ne pas comprendre les écrits d'Ésaïe de nos jours. Tout ce que nous avons à faire, c'est faire l'effort de rechercher. Les ressources sont là, des ressources auxquelles les générations précédentes n'avaient pas accès. Et pour nous, toutes ces choses sont à portée de main. Alors, efforçons-nous de mieux les comprendre. Le 6e outil est, je dirais, partout dans les écrits de Néhémie. Il le dit encore et encore. Et en fait, on le trouve dans différents versets plusieurs fois et c'est répétitif. La première suggestion de Néphi et de Jacob aussi pour étudier Ésaïe est tout simplement d'appliquer ces paroles à nous-mêmes. Lorsque vous découvrirez Ésaïe, chers frères et sœurs, cherchez à trouver une signification personnelle dans les chapitres d'Ésaïe. Cherchez sa pertinence dans votre vie. Comment est-ce que cela vous a changé? Comment est-ce que vous devez agir ce que vous croyez? Dans mes vidéos, souvent, je vous demande et je vous invite à mettre ces enseignements en application à vous. Et c'est ce que Néphi nous encourage à faire, à mettre ces choses en application. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour partager une expérience personnelle. Alors que je finalisais mon étude et que je revoyais certains versets, je m'étais engagée à ne pas... engagée, je dirais que j'avais décidé de ne pas faire d'efforts à une occasion particulière. Et j'étais bien décidée, tellement j'avais été contrariée, que j'avais décidé de faire le minimum de ce qui était attendu de moi. Et lorsque j'ai revu mon étude, je suis tombée sur des versets que vous allez découvrir aussi, notamment dans le premier chapitre d'Ésaïe. Et ces premiers versets m'ont beaucoup touchée, m'ont beaucoup fait pleurer. Parce que j'avais le sentiment que ces paroles venaient du Seigneur et s'adressaient à moi. Et il me disait, non, Vaya, ce n'est pas de cette façon que tu dois agir, ce n'est pas de cette façon que tu dois penser. J'ai besoin de toi et j'attends beaucoup de toi. Lorsque j'ai lu ces versets, ils m'ont profondément touchée et j'ai décidé d'appliquer ces enseignements à moi. Et je suis reconnaissante vis-à-vis du Seigneur pour ces gentilles réprimandes que je découvre parfois dans mon étude personnelle et dans les Écritures. C'est pas toujours facile, on n'est pas toujours entouré de bonnes personnes, mais le Seigneur m'a rappelé que le plus important, c'est l'effort que nous faisons pour faire avancer son œuvre.
C'est notre engagement que nous renouvelons à pouvoir le servir de manière à lui montrer combien nous l'aimons et à lui exprimer notre reconnaissance et notre gratitude pour les merveilleuses bénédictions qu'il nous accorde. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que comme moi, lorsque vous lirez ces chapitres d'Ésaïe, vous trouverez des versets qui résonneront dans votre cœur et dans votre esprit, et que vous aurez la volonté et le courage d'appliquer ces enseignements à vous, à changer ce que vous avez besoin de changer pour être à la hauteur des attentes de notre Père Céleste. Donc, merci Seigneur, merci Ésaïe. Le dernier outil, l'outil 7, ne vient pas vraiment de Néphi, chers frères et sœurs, parce que cela vient du Sauveur lui-même. Dans ce verset que nous avons vu un peu plus tôt, dans 3 Néphi, comment est-ce que Jésus nous suggère d'étudier les paroles d'Ésaïe dans le chapitre 23 au verset 1? Il nous demande d'étudier avec diligence, être diligent dans notre étude. Il faut des efforts, il faut du temps, il faut de la réflexion, il faut creuser, plonger profondément pour apprendre de lui. Alors faisons-le et je vous témoigne que grandes seront les bénédictions. Alors maintenant, avec ces 7 choses à l'esprit, si vous le voulez bien, nous allons passer au chapitre 1 d'Ésaïe et on va essayer de les appliquer. Pour enseigner le principe d'Ésaïe du chapitre 1, j'aimerais vous faire part de quelques analogies. En fait, c'est plusieurs petites leçons de choses que j'aimerais partager. Et j'en ai 4 en fait. 4 leçons de choses différentes et que je veux que vous décidiez laquelle est la meilleure illustration du repentir pour vous et pourquoi. Première leçon de choses, je prends une planche et un clou et je dis le clou est le péché et j'enfonce le clou dans la planche. Ensuite, je dis repentir et j'utilise le dos du marteau pour arracher le clou. Ça, c'est ma première leçon de choses. Deuxième leçon de choses, une tasse claire, pleine d'eau. Je mets un peu de colorant alimentaire rouge qui pour moi représente le péché. Et pour pouvoir illustrer le principe du repentir, je vais prendre de l'eau de Javel et je vais la verser dans cette tasse, ce qui rendra le colorant alimentaire à nouveau clair. La troisième leçon de choses sur le principe du repentir, c'est de poser la question, avez-vous déjà été malade ou blessé auparavant? La maladie peut être considérée comme le péché. Et les médicaments, traitements ou trousses de premiers soins peut être considérés comme le repentir. Et enfin, la dernière leçon de choses, toujours pour illustrer ce même principe, parmi le nécessaire de randonnée, il y a un filtre à eau ou un purificateur. Et lorsque je vais prendre un verre d'eau dans un ruisseau qui serait manifestement sale, cela représenterait le péché. Et je vais pomper cette eau à travers le filtre dans un autre verre et qui va ressortir clair et je serai en mesure de le boire sereinement. C'est ce qui illustrerait le principe du repentir. Maintenant, lequel de ces analogies pour vous est la meilleure représentation du principe du repentir? Le peuple d'Ésaïe avait des problèmes avec le péché. Dans le chapitre 1, les versets 2 à 15, je vous invite à lire ces versets et à les marquer et à noter tous les problèmes qu'Ésaïe dit que son peuple a. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Ces versets, chers frères et sœurs, nous disent que les gens
agissent parfois plus bêtement que les animaux de la ferme, selon Ésaïe. Parce que pour lui, au moins, les bœufs et les ânes savent qui sont leurs maîtres. Ils savent où aller pour se nourrir. Mais ce n'était pas le cas d'Israël. Ils ne considéraient pas cela. Ils ont rejeté leur maître et ont refusé de se nourrir de ses paroles. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos récoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ici, dans ces versets, Ésaïe compare le péché à la maladie. Ils ont des blessures spirituelles, ils ont des contusions, ils ont des plaies, mais ils ne permettent pas qu'ils soient adoucis avec de la pommade. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin d'un médecin, qu'ils ont besoin de guérison. Ils refusent même, en quelque sorte, d'aller à l'hôpital. On continue, verset 7. Votre pays est dévasté, vos villes seront consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Verset 8. Et la fille de Sion est restée, comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Ésaïe prophétise littéralement ce qui arrivera finalement à Jérusalem. Elle deviendra une ville assiégée et cela finira comme une petite cabane dans un jardin au lieu d'une ville grande et glorieuse. Et s'il n'y avait pas le fait que Dieu permettra à un reste de revenir éventuellement. Pensez à Néhémie et Esdras. Ils deviendraient fondamentalement comme Sodome et Gomorrhe, complètement effacés de la surface de la terre. Verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Verset 13. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Verset 14. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis là de les supporter. Verset 15. Quand vous étendez les mains, je détourne de vous les yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur en aurait-il assez de leurs sacrifices, de leurs holocaustes, de leurs fêtes
de leur sabbat, de leurs prières et de leurs réunions solennelles. Pourtant, ce sont toutes de bonnes choses. Et ils les font. Mais pourquoi dirait-il que son âme les hait? Probablement, chers frères et sœurs, parce qu'il n'y a aucune sincérité en eux. Ils ne font que suivre le mouvement. Ils adorent extérieurement, mais leur tête et leur cœur n'y sont pas. Le Seigneur dit qu'il est fatigué de leur démonstration hypocrite et mensongère de pratiques religieuses. Maintenant, chers frères et sœurs, pouvez-vous imaginer le Seigneur nous dire la même chose? Rappelez-vous que nous devons comparer les Écritures et les appliquer à nous-mêmes. Alors, si l'on essayait de substituer certaines de nos pratiques religieuses dans ces versets, l'on obtiendrait peut-être les phrases « À quoi me sert la multitude de vos réunions de Sainte Seine? J'en ai assez de vos offrandes de dîmes. Je ne prends pas plaisir à vos réunions de témoignages. Je ne peux pas m'en passer. C'est une iniquité. Même la fréquentation du temple. » Chers frères et sœurs, sommes-nous jamais coupables de simplement suivre le mouvement? J'espère que non, chers frères et sœurs, et que notre cœur est fidèle et droit au Seigneur. Quelle est la cure? Tout n'était pas perdu pour les Israélites, ni pour chacun d'entre nous. Ésaïe va nous offrir la solution au problème, le remède à la maladie. Il va changer de ton ici. Nous allons maintenant entendre un Père céleste doux et aimant. Alors je vous invite à prendre un crayon de couleur et à marquer dans vos écritures le remède. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que nous enseignent ces versets sur le repentir, chers frères et sœurs? Même si vous vous êtes égarés, même si vous avez profondément péché, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours un chemin de retour. Il y a toujours un médecin, des médicaments ou une pommade pour nous. Il est donc temps de se laver, de se nettoyer et d'éloigner le mal. Pour nous repentir, nous devons abandonner le péché et le mettre de côté. C'est le sacrifice qu'il veut vraiment de son peuple. Pas des holocaustes, pas le sang d'agneau et de bouc. Il veut leur cœur, notre cœur. Et nous devons apprendre à bien faire. Donc si nous souhaitons nous repentir, chers frères et sœurs, étudions les Écritures. Écoutons les paroles des prophètes vivants. Cherchons des exemples positifs à suivre. Réfléchissons à ce que nous devons faire pour effectuer les différentes étapes du repentir. Et apparemment, lorsqu'on voit à partir du verset 17, une partie du repentir, c'est quoi? C'est le service. Nous pouvons nous sauver en servant les autres, en sortant et en soulageant les opprimés, en aidant les veuves. Et ce genre de service désintéressé peut couvrir une multitude de péchés. Alors, le verset 18 doit être l'un des versets les plus beaux et les plus puissants de tout le livre d'Ésaïe. Il commence par « Venez ». Il y a un message du repentir. Le moment de le faire, c'est quand
C'est maintenant, c'est à présent. Ne remettez pas à plus tard le jour de votre repentir. Ne cachez pas vos péchés. Ne tardez pas. Venons, viens maintenant et raisonnons ensemble. J'aime cette expression aussi. Le repentir est raisonnable. Vous vous sentirez mieux, ça marche. Il est logique de laisser vos péchés derrière vous et faisons-le ensemble. Ce n'est pas quelque chose, chers frères et sœurs, que nous devons faire nous-mêmes. Mais le Seigneur nous dit, je vais vous aider, je serai avec vous. Et la grande promesse du pardon, même si nos péchés sont aussi écarlates ou cramoisis, nous savons toutes que ces deux couleurs sont des couleurs d'un rouge profond. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une tache rouge sur vos vêtements. Il est très difficile de l'effacer, voire irrécupérable pour certains vêtements. Mais y a-t-il quelque chose qui soit capable de couvrir l'écarlate et le cramoisi? Oui, chers frères et sœurs, l'expiation et le sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ. Il peut prendre les péchés les plus profonds et même les plus graves et les transformer en quoi? En quelque chose qui soit aussi blanc que la neige, aussi pur que la laine. Quel contraste fantastique! Et j'espère que vous y croyez. Croyez-vous que le Christ peut laver vos péchés si complètement qu'il ne reste même pas une tache derrière vous? Je pense, chers frères et sœurs, que nous avons parfois du mal avec cette pensée. Lorsque nous avons péché et que nous nous sommes repentis, nous pouvons être reconnaissants d'avoir été pardonnés. Mais nous nous demandons toujours, ou les autres autour de nous se demandent toujours, si nous sommes moins disciples à cause de cela. Nous nous demandons si nous pourrons jamais être aussi bons ou purs que nous l'étions autrefois. Avons-nous encore la possibilité de réaliser notre potentiel divin, ce potentiel que nous avions autrefois? À toutes ces questions, chers frères et sœurs, je vous dis oui. Et d'après mon expérience, il y a beaucoup de personnes qui se voient ainsi, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment du mal avec l'idée de ce verset 18 dans Ésaïe 1. Des personnes qui ont du mal à accepter la vérité qu'ils peuvent devenir aussi blancs que neige. Et j'aime appeler ces personnes les personnes roses. Parce qu'ils disent, je sais que le pardon du Christ peut me laver grâce au repentir, mais cela ne peut pas aller plus loin. Cela peut me laisser une belle nuance de rose. Qu'est-ce que Ésaïe dit à cela? Non, non. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de personne rose, seulement du blanc, comme la neige, du blanc, comme la laine. Lorsque nous péchons et lorsque nous nous repentons, c'est comme si, chers frères et sœurs, nous n'avions jamais péché du tout. Il n'y a plus de tâches. Il n'y a plus aucun rappel. Qu'est-ce que les doctrines et alliances nous ont enseigné l'année dernière? On nous a dit, voici, celui qui s'est repenti de ses péchés, celui-ci est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Doctrine et alliance, section 58, verset 42. Mais parfois, nous avons du mal avec cela. Nous avons parfois du mal à nous pardonner et nous avons parfois du mal à pardonner les autres. Chers frères et sœurs, ne remettez jamais en question la miséricorde et la grâce que Dieu accorde à un homme ou une femme. Parce qu'à ce moment-là, chers frères et sœurs, c'est vous qui avez besoin de vous repentir. Le repentir est une étape difficile pour n'importe qui. Mais vous devez avoir la conviction au plus profond de votre cœur que quand Dieu pardonne, il pardonne.
Si Paul n'avait pas voulu mettre son ancienne vie derrière lui, si Alma le jeune avait insisté sur les péchés de sa jeunesse pour toujours, lorsque Christ vous a pardonné, permettez-lui d'avoir sa victoire sur vos péchés. Permettez-lui de laver votre rouge et de vous rendre aussi blanc que la neige. J'aime beaucoup cette dernière image. Pouvez-vous l'imaginer? À quoi sert la neige? Elle couvre tout dans une belle couverture d'un blanc saisissant. Et c'est ce que fera l'expiation du Christ. En fait, c'est ce que signifie le mot expiation. Couvrir. Chers frères et sœurs, lorsque nous nous repentons, nous pouvons être parfaitement et entièrement purifiés de nos péchés, même les plus graves, grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Y a-t-il une maladie que vous devez apporter au guérisseur? Si oui, je vous encourage à le faire. Ésaïe chapitre 1 est une excellente introduction aux enseignements et à l'esprit d'Ésaïe. Comprenez-vous ce que Néphi voulait dire en comparant les Écritures à nous et en les appliquant? Si nous sommes malades d'un péché en ce moment, je vous supplie de tenir compte et de trouver de l'espoir dans le conseil d'Ésaïe. Venez maintenant et raisonnons avec le Seigneur. Je crois au pouvoir du repentir. Il peut rendre tout homme aussi blanc que la neige et aussi pur que la laine. Je sais que j'ai ressenti la puissance du repentir et de la miséricorde de Dieu dans ma propre vie. Et je peux vous assurer, chers frères et sœurs, que cela vaut réellement la peine d'apporter nos péchés, aussi cramoisis soient-ils, au Sauveur Jésus-Christ. Apportons nos maladies au guérisseur et soyons guéris de tout ce qui nous afflige. C'est le message d'introduction de ce livre d'Ésaïe et en quelque sorte tout le message d'Ésaïe. Son livre est une invitation géante à venir au Christ. Allons-nous répondre à l'appel? Telle est la vraie question. Le président Russell M. Nelson a enseigné: le véritable repentir n'est pas un événement ponctuel, c'est un privilège qui n'a pas de fin. Il est essentiel à la progression, à la paix de l'esprit, au réconfort et à la joie. Chers frères et sœurs, notre Sauveur aimant ouvre les bras pour recevoir tous les hommes et toutes les femmes qui satisfont aux conditions inspirées par l'amour qu'il a prescrit pour l'obtention des plus grandes bénédictions que Dieu a à donner à ses enfants. En raison du plan de notre Père Céleste et de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ, je témoigne avec une espérance d'une pureté parfaite que Dieu nous aime et que nous pouvons être rendus purs par le processus du repentir. Nous avons la promesse que si nous marchons résolument, nous faisons un festin de la parole du Christ et persévérons jusqu'à la fin, nous aurons, dit le Père, la vie éternelle. De Néphi chapitre 31 verset 20. C'est sur ces choses que je vais finir ma vidéo aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et j'espère vous avoir édifié, j'espère vous avoir suscité en vous le désir de découvrir ce livre d'Ésaïe. Laissez de côté vos a priori, laissez de côté vos craintes de ne pas pouvoir le comprendre. Permettez-moi de vous aider à vous délecter de ce livre. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime.
Si le Seigneur nous a commandé de sonder ces choses, il y a une raison. Et j'espère que vous la trouverez et que vous comprendrez pourquoi ces choses sont importantes et essentielles pour nous aujourd'hui. J'aime cet évangile. J'aime les principes que je découvre chaque semaine dans mes écritures qui me montrent mes imperfections, mais qui m'aident à m'améliorer. Mais s'il y a une certitude que j'ai, c'est que Dieu m'aime et aime chacun de nous et qu'il est disposé à faire de nous ce que nous devons être dans son plan et atteindre notre potentiel divin. Et les Écritures sont là pour nous aider à atteindre ce potentiel. Merci, chers frères et sœurs, de me suivre et je m'efforcerai de répondre de la meilleure des façons à vos besoins, à vos attentes, à vos questions. Et je laisse toutes ces choses et tout mon amour pour chacun de vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne découverte, bonne lecture, bonne étude, chers frères et sœurs. Rappelez-vous des 7 outils. J'espère que vous les utiliserez dans votre étude du livre d'Ésaïe. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.